Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ma chaîne. Donc j'étais en vacances, j'ai profité, voilà, j'ai laissé un petit peu ma chaîne YouTube sur pause, clairement. Ne vous inquiétez pas, les vidéos vont revenir toujours. Alors pour l'instant, je poste le vendredi à 18 h. Dites-moi si ça vous convient ou si vraiment vous voulez qu'on change. N'hésitez pas à me le dire en commentaire les heures qui vous conviennent. Mais jusqu'à maintenant, ça va être le vendredi à 18 h. Aujourd'hui, j'ai reçu, bah oui d'ailleurs c'est aujourd'hui, donc j'ai reçu ma commande, passant en revue la collection de Martine Cosmetics, donc la 1988. Donc comme vous avez pu le voir, le lancement il a été, je crois que c'était en juin, je ne sais plus du tout, ou en juillet, je vais complètement oublier la date du premier lancement. Donc j'avais pas commandé parce que trop d'affluence, le site buguait, ça m'énervait, j'ai attendu. Ensuite en une heure, bah, la première on va dire section a été littéralement écroulée, donc la palette en une heure était sold out. Gaëlle était un petit peu déçue avec le fait que ça parte trop vite, donc c'est vrai, d'un côté tu fais un produit, il y en a déjà plus, ça veut dire que ça a très bien marché franchement. Vous verrez après le packaging, les images, etc. Ça a été très bien pensé et très bien réalisé. Suite à ça, donc au sold out de la palette, il y a eu ensuite des précommandes. Donc j'ai précommandé la palette. Elle est arrivée aujourd'hui, donc précommandée. Moi j'ai pris toute la collection. Je ne suis pas contentée de prendre que la palette. J'ai pris la collection. Bon, la collection n'est pas énorme, c'est la palette et 3 glosses. De toute façon, je vais vous montrer, ce qui est déjà pas mal. Là, si vous voulez la commander, je crois qu'elle est disponible maintenant. Je vais vous montrer en quoi ça consiste, comment ça a été fait. Je vous laisserai aller voir la vidéo de Gaëlle. Comme d'habitude, je vais pas trop m'étaler sur les explications du concept de la palette, etc. Je vous laisse aller voir le produit en question. Ça se présente du coup comme ceci, donc c'est leur carton, comme l'autre marque que j'avais testé au travers du suite. Là, c'est Martine Cosmetics. Donc on reçoit un petit carton, il y a marqué 1988. Ça, je sais que c'est la date de naissance de Gaëlle en fait. Elle est née en 1988. On reçoit un poster. Alors, c'est pas tous les mêmes pour tout le monde. Donc, hop, moi j'ai reçu celui-ci. Je sais pas vraiment si je vais l'accrocher, mais bon, il est magnifique en tout cas. Moi, j'aime bien celui-là. Il est très beau. Gaëlle, elle est magnifique dessus, rien à dire. Donc, c'est la collection Martine et c'est Aero Beach. Voilà. C'est même signé en dessous là. C'est trop beau, j'adore. Ensuite, le gros du gros, nous avons la palette. Alors, franchement, ça c'est le genre de truc que j'adore. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un packaging qu'on va pas jeter. C'est-à-dire que le packaging, il est fait... Je vais vous sortir la palette, vous allez voir. En fait, il est fait pour que vous puissiez ranger la palette, parce que la palette a une forme assez particulière. Bah en fait, vous la rangez et c'est parfait. Enfin, franchement, le packaging, il est dur. C'est du carton, c'est bien fait. Et ça se glisse et ça se rentre pas. Packaging, vous le jetez pas, c'est trop bien. La palette, c'est la 1988, elle est composée de 18 teintes. Et elle se présente du coup comme ceci. C'est une cassette VHS. Je sais pas en quelle année vous êtes né, moi je suis née en 2000 et j'en avais plein des cassettes VHS. Et le concept est juste génial parce que on dirait une vraie cassette. Il y a même la bande là, la bande du film. Vous savez quand le film il est fini, bah du coup la bande elle se transfère de l'autre côté. Franchement c'est trop bien. Et il y a marqué Martine et ses Aero Beach ici. Franchement le concept est magnifique. Il y a même la photo là. Et le derrière il est même fait de façon comme si c'était une vraie cassette. Bon, ça n'a pas la texture d'une cassette, mais c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve ça très très original. J'ai jamais vu ça en fait, clairement. C'est ce que je vous disais, puisque chaque cassette avait du coup sa pochette. Bah c'est le principe. Donc ça veut dire que vous allez la ranger comme ça. Voilà pourquoi je dis qu'il faut garder avec la tranche ici, pour comme si vous allez chercher le film. Enfin, c'est trop... Franchement, c'est vraiment innovant comme concept. J'ai failli faire tomber. Ouh là là. C'est vraiment un concept très innovant. J'avais jamais vu ça. Voilà, on a l'habitude des palettes carrées, simples, en carton. Là, c'est du carton, mais ça se voit que ça a été pensé et travaillé. Franchement, allez voir cette vidéo. Elle montre les coulisses de la création de cette palette. Vous voulez voir comment ça a été réalisé, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Gaëlle Garcia Diaz. Et vous allez voir, vous allez dire, mais franchement, on aurait pu tous y penser, mais franchement, le concept, il est incroyable. On va l'ouvrir. Donc, j'étais assez étonnée au niveau des choix de couleurs, mais ça va. Je trouve que ça va. Il y a du choix, il y a des tons neutres, il y a des tons colorés, donc on a le choix en fait. On peut faire pas mal de looks avec. Également un grand miroir, donc qui a l'air de bonne qualité. Moi, les protections qui sont sur les miroirs, je les enlève pas puisqu'on se voit très bien dedans, je trouve. Pas besoin d'enlever, donc je la laisse. On avait le petit carton. Vous voyez, le petit carton là, il est un peu plus rigide. Du coup, ça donne envie de le laisser sur le truc en fait. Donc ça, j'aime bien. Donc je vous montre
la palette. Ensuite, on avait 3 kits de gloss. Vous savez, ça voilà. C'est le genre de packaging qu'on va forcément jeter à la poubelle parce qu'en fait ça ne nous sert à rien. Voilà. Comparé à l'autre packaging où on va ranger la palette dessus en fait, dedans. Donc on a 3 gloss dans cette collection. Comme je l'ai dit, je les ai tous pris. C'est des gloss qui existent déjà je crois, mais en plusieurs versions, en liquid matte, en velvet, etc. Là je crois que c'est des gloss, des lip balm ou lip gloss, je sais pas du tout, c'est pas écrit dessus. Ah c'est lip gloss, c'est des gloss donc. Donc vous avez la teinte Carole, donc elle se présente comme ceci, j'adore le packaging, c'est simple et c'est canon, donc Carole. On a ensuite la teinte Cyprine, ensuite la teinte Arlette. Je pense que selon le maquillage que je ferai, bah je prendrai un des rouges à lèvres. En tout cas, je sais que je vais les racheter parce que j'aime beaucoup le packaging. C'est en enfin c'est tout est fait en plastique, mais on dirait que c'est vraiment de la bonne qualité. C'est hyper beau, franchement j'adore. Gael Garcia Diaz, depuis qu'elle a sorti sa marque, j'ai envie d'acheter. Les produits de lancement de la marque me plaisaient pas forcément, mais là depuis qu'elle a sorti la collection, franchement j'ai envie de tout tester, j'ai envie de tout acheter. Voilà pour la petite analyse. J'espère que l'introduction de la palette et de la collection n'a pas été trop longue. Donc cette fois-ci dans cette vidéo je vais commencer par les yeux puisque je n'ai pas de nouveautés en termes de produits. Ah si, j'ai des nouveautés pour le teint mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais essayer de faire que celle-ci ne soit pas trop longue pour que vous puissiez avoir un avis global, une revue complète, les explications complètes, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je me suis pas maquillée de toutes mes vacances, j'espère que j'ai pas perdu la main. Je vais appliquer une base sur mes paupières, je vais utiliser la base Outrera Beauty, donc c'est The Game Changing. J'ai appliqué ma base The Game Changing de Outrera Beauty. Pour ceux qui me demanderaient, je l'avais prise en teinte numéro 3. Alors, je sais pas sur quel univers j'ai envie de partir sur la palette. Mais on a quand même du choix de couleurs, c'est-à-dire qu'on peut partir un petit peu partout. Il y a des teintes qui me plaisent beaucoup, genre la teinte Jill, c'est un jaune pailleté. Faut savoir que le jaune, c'est une couleur hyper dure à faire, donc franchement, s'il est pigmenté de ouf, ça va être trop bien. Donc je vais utiliser le pinceau Outrera Beauty, le Y4 et la teinte Benedict, donc le violet de la palette. Oh, c'est pigmenté, c'est trop bien. Je sens que je vais aimer cette palette. Je vais l'aimer. Je les aime toutes mes palettes de toute façon. Prends le fard Benedict. En plus, elle est légère, elle est pas lourde la palette. J'ai des palettes, je peux pas les tenir dans mes mains tellement elles sont lourdes. Et du coup, je vais utiliser le miroir tant qu'à faire. Et je vais appliquer le fard comme ça. Comme vous voyez. Et je tapote. Une fois que j'ai cette forme ici, je vais garder le même pinceau et je vais commencer par estomper. Je vais appliquer un fard au-dessus de ce que je viens de faire. J'ai envie d'appliquer le fard Lali, donc le vert clair de la palette. Ça va me servir à dégrader un petit peu. Hop, c'est pas du tout poudreux au niveau des fards, donc parfait. Et je viens mettre au-dessus du violet. Le vert et le violet, ce ne sont pas des couleurs qui se mélangent très bien ensemble, mais j'avais envie de tester cette combinaison. Vous avez dû remarquer, je n'ai pas appliqué mon fard beige avant parce que je vais l'appliquer après en guise de finition pour parfaire le tout en fait. En tout cas, franchement, rien à dire au niveau du mélange des couleurs. Je trouve que c'est vraiment pigmenté. Je sais pas si on verra bien le vert parce qu'il est assez clair au niveau des yeux et de la caméra, j'ai l'impression. J'avais très envie de partir sur ce thème de couleurs. Je trouve ça, ouais, franchement, j'aime beaucoup. Au niveau de la pigmentation, bah franchement on est bien, hein. Franchement on est bien. Ensuite au milieu j'ai envie d'appliquer des fards qui pètent en fait. Je vais appliquer le fard Véronique en coin externe et je vais appliquer le fard Nathalie en coin interne. Oh, c'est magnifique. Deux bleus, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont grave distinctifs. On voit que c'est du bleu clair, du bleu foncé. Le vert qui me dérange parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit pas. J'ai envie de mettre un vert plus foncé. Je sais pas si je tente le vert irisé ici. Ça va être un peu plus pailleté. C'est le Aline. Donc juste là, je vais voir si j'arrive à le mettre un petit peu au-dessus. Il sera pailleté le Aline, mais j'ai pas l'impression que ce soit grave. Donc on va voir. Hein. Je vais essayer de pas en prendre beaucoup et de le mettre là où je voulais en fait au départ. Il ressemble un petit peu au Lali mais un petit peu plus foncé. Comme ça on le verra mieux j'ai l'impression. Donc je vais faire ça vraiment en fine touche. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu mieux.
Ouais, c'est bien, même si ça va faire un petit peu satiné, je trouve que ça se fond bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ah bah c'est mieux, franchement j'aime beaucoup. Je préfère, franchement je préfère. Du coup je vais prendre un pinceau propre et je vais venir tout simplement fondre tout ensemble. C'est au coin, du coup en dessous, je vais appliquer le fard Virginie. Donc là on part sur quelque chose d'hyper coloré. Je vais prendre le petit pinceau fin là. Et je vais pas... Donc c'est pas le coin interne, n'importe quoi, c'est le dessous d'œil. Et je vais appliquer le fard Virginie juste en dessous. Il est super beau lui aussi je trouve. J'ai bien descendu, faut pas hésiter. Bon, ça accentue un petit peu les cernes parce que c'est une couleur rouge, mais de toute façon vous allez voir. Ensuite, pour les yeux, je vais appliquer un crayon noir en muqueuse. Donc je vais essayer de mettre en haut et en bas. J'applique du crayon, donc c'est une étape j'ai pas l'habitude de faire. Je vais voir si ça marque bien. Ah ça va, ça marque hein. J'en ai appliqué en bas, du coup j'arrivais pas trop à le faire haut, j'ai pas l'habitude. Je vous ai pas dit ce que c'était, c'est le stylo yeux waterproof contour des yeux longue tenue en teinte ébène de chez Chanel Paris. Pour les yeux on va s'arrêter là, je vais faire mon teint avec mes produits habituels parce que j'ai pas de nouveautés et on se retrouve pour la fin. Voilà, j'ai fait mon teint, donc là on va pouvoir passer aux lèvres. Donc je vais utiliser le kit de lip gloss, donc il y en a 3, je vous les ai montrés au début de la vidéo. Avec ce look, je sais pas trop lequel utiliser, les 3 teintes ont l'air vraiment pas mal du tout. J'ai envie de tester, celui-là c'est le Carole, on va voir si ça passe ou pas. Alors, bon c'est l'embout d'un gloss, tout classique. Ça sent bon par contre. Alors voyons voir. Oh waouh, c'est super beau, c'est pas des gloss ça. Ah ouais, pas du gloss hein, pour moi ça. Regardez la couleur. Ah, je sais pas si je vais aimer avec ce make-up là. Alors voilà pour la première teinte. Franchement au niveau de... En fait je suis étonnée parce que ça ressemble grave déjà à la couleur qu'il y a à l'intérieur. Là ça va pas avec ce make-up là, mais je suis choquée comment c'est... C'est lip gloss, mais en fait c'est un côté brillant, mais en même temps c'est super opaque. Moi j'ai l'impression plus que c'est un rouge à lèvres, mais pas gloss. J'ai l'impression que ce serait plus en transparence. Franchement là, je suis choquée. Ça se voit que c'est de la haute qualité, c'est pas n'importe quoi. Franchement cette couleur là j'aime beaucoup. Mais pas avec ce make-up. Et c'est une autre teinte, je vais prendre au hasard. De toute façon on va tester les 3. Je vais essayer la plus rosée, celle-ci c'est la teinte Arlette. Non, je suis choquée de la qualité des gloss, ils sont vraiment beaux. Ah, j'aime mieux. Je préfère celui-là. Celui-là, il est un peu mieux. Alors cette teinte-là, et franchement, je la préfère à l'autre déjà. Elle ressemble... En fait, c'est trop bien parce que Gaëlle, elle tient à ce que vous voyez là, ça ressemble à ce que vous avez sur votre lèvre. Mais celui-là, il est canon. C'est la teinte Arlette. Il va plus avec ce make-up que l'autre de tout à l'heure. Ouais, j'aime beaucoup. Et on va tester le dernier. Et puis je pense que je vais réappliquer celui-ci parce que je trouve que c'est celui qui va le mieux avec ce make-up là. Tester le dernier gloss. Donc c'est la teinte Cyprine. Donc c'est un pur nude en fait. On va voir si celui-ci correspond un petit peu mieux à mes attentes. Alors c'est parti. Voici pour l'autre couleur. Donc celle-ci c'est la teinte Cyprine. Je suis un peu moins fan. Mais ça peut aussi très bien aller avec ce make-up. Mais là, sur ma carnation de peau, j'aime pas du tout. En fait, c'est mieux si on fait un contour des lèvres et qu'on rajoute ça au milieu. Parce que là, tout seul, comme ça, j'aime pas du tout. Donc voilà pour les 3 teintes de lip gloss. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer et puis je vais appliquer cette teinte-là. Donc c'est la teinte Arlette qui me plaisait un petit peu plus. Mais je vais faire un contour des lèvres. Je fais un contour des lèvres marron et j'ai appliqué la teinte. Là, je trouve que c'est légèrement mieux. Franchement, ça change tout, les contours marron, ça va mieux ensemble, je trouve. Du coup, je vais mettre mes faux cils. Et puis, voilà, je pense que je vais mettre une couleur en coin interne, parce que j'ai pas mis. Je vais le mettre d'ailleurs tout de suite avec vous, là. Je sais que j'aimais bien la teinte Jill ici. Là, vous avez vu, je suis partie sur un truc hyper coloré. Donc, je vais prendre un petit pinceau et je vais appliquer la teinte Jill. Donc, c'est le jaune pailleté de la palette. Et je vais le mettre en coin interne. Waouh, il est magnifique. Waouh, c'est super beau. Il est incroyable le Jill. Je suis choquée. C'est oh là là. Hop là. Super beau. Franchement, je suis choquée.
Je vais vous montrer aussi, j'ai acheté un nouveau mascara, donc c'est le Sky High. Il a fait, franchement, il a fait le buzz sur TikTok. J'espère qu'il est bien. Je l'ai jamais utilisé jusqu'à présent. La brosse, elle se présente comme ceci et du coup, j'ai pas besoin de recourber mes cils. D'habitude, je l'ai fait, mais là, j'ai pas envie spécialement. Donc là, je vais appliquer le mascara. En plus, la brosse, elle est flexible, donc du coup, ça attrape bien les cils. C'est une brosse en picot, je crois, et pas une brosse en poil. Ah ouais, la différence. Waouh, il est super bien le mascara. Attendez. Oh, je sais pas si vous allez voir comment ça étire les cils. Oh, il est super bien. De toute façon, moi, j'ai pas des cils compliqués, mais je sais quand un mascara, il est vraiment bien. Et j'ai déjà eu des mascaras qui étaient vraiment éclatés. C'est le cas de le dire. Mais celui-là, ah, il est beau. Mais regardez la différence. Je crois qu'il n'y a pas photo là. Franchement. Magnifique le mascara. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre des faux cils? J'ai quand même envie d'essayer, mais franchement, regardez seulement sans faux cils, sans rien. Je me suis fait une petite tache. Là, quand c'est comme ça, laissez sécher. Et après, vous viendrez gratter avec un goupillon. Mais regardez, le mascara il est trop beau. Je vous laisse regarder la longueur de mes cils. Ça fait un peu bizarre quand je fais comme ça, mais c'est super beau. Franchement, waouh. Le petit make-up concernant la marque de Martine Cosmetics. C'était la première fois que je testais cette marque sur ma chaîne, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Concernant la palette et puis le gloss, ils sont tous très bien. Je vous recommande la collection si vous ne l'avez pas encore. Franchement, c'est un prix raisonnable et franchement pour la qualité de fard qu'il y a dedans, franchement on crave bien. Franchement, j'ai rien à dire de plus et il n'y a rien de mauvais concernant la palette. Franchement, tous les fards sont pigmentés. J'en ai utilisé pas mal en plus. J'ai essayé d'utiliser le maximum de fards que je pouvais. Et franchement, c'est une palette colorée, c'est une palette pour tous les jours. Donc n'hésitez pas à craquer dessus. En plus, franchement, le concept, il est grave bien pensé. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le concept, il est trop bien. C'est une cassette, ça se range facilement. Même ça, je pense que je vais garder le packaging des gloss. J'aime tout, donc voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de martinecosmetics.com. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner juste ici. Et de activer la petite cloche. Voilà, à la prochaine. Bisous.